Et si tout ce que vous pensiez savoir sur les femmes n'était qu'un mensonge? Et si la société vous avait nourri de fables réconfortantes, alors que la vérité réelle, brute et indéniable, une vérité si puissante qu'elle a été enfouie pendant un siècle, détient la clé pour débloquer un avantage presque injuste en amour, en pouvoir et dans la vie elle-même? Oubliez les contes de fées. Oubliez, soyez simplement vous-même. Il ne s'agit pas d'être un homme bien, mais d'être le seul homme. Accrochez-vous, car voici le schéma psychologique le plus sombre que vous ayez jamais rencontré, tiré des recherches les plus controversées et interdites de Freud, qui va bouleverser votre vision du désir féminin. La plupart des hommes avancent à tâtons dans leurs relations, perdus dans un brouillard d'incompréhension. Ils se demandent pourquoi les gentils finissent derniers. Pourquoi leur dévouement est accueilli avec indifférence, et pourquoi les tribunaux de divorce débordent tandis que la solitude fait rage. On leur a vendu un fantasme, que l'amour conquiert tout, que la traiter comme une reine garantit son dévouement. Mais que se passerait-il si les réponses avaient toujours été là, cachées à la vue de tous, enfermées dans les écrits censurés de l'homme que la société a tenté d'effacer? L'œuvre la plus explosive de Freud ne portait pas sur le complexe d'Édipe, mais sur une série de conférences privées, ensuite censurées, sur la dynamique psychosexuelle du choix féminin. Il a disséqué l'inconscient féminin avec une précision terrifiante, révélant un schéma qui ferait frémir les psychologues modernes. Prenons l'exemple de la Philou de Vienne, une élégante mondaine qui, en 1897, tourmentait ses prétendants en les attirant dans ses filets, puis en disparaissant pendant des semaines. Freud a attribué ce comportement à un traumatisme subi pendant l'enfance. À l'âge de 6 ans, elle avait vu sa mère détruire systématiquement la réputation de son père. La leçon effrayante qu'elle en a tirée? Le pouvoir ne se prend pas, il s'extrait. Les femmes apprennent très tôt à exercer ce pouvoir. Freud a découvert que le désir féminin ne concerne pas les bons hommes ou les mauvais garçons, mais la polarité, la tension électrisante entre la sécurité et le danger. Il a documenté des cas de femmes, ayant des maris aimants, qui risquaient tout pour avoir des liaisons avec des criminels. Pourquoi? Parce que l'inconscient a soif de conflits narratifs. Ce n'est pas l'amour qu'elle veut, mais le drame. Des études modernes corroborent cette théorie. Une étude réalisée en 2012 par l'Université du Texas a révélé que les femmes sont 52% plus susceptibles de s'engager avec des hommes faisant preuve d'une imprévisibilité contrôlée. Une autre étude a montré que les femmes trouvaient les hommes plus attirants lorsqu'elles pensaient que d'autres femmes les désiraient, même si ces hommes étaient objectivement moins attirants. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un mécanisme primitif, issu de l'évolution. La plupart des hommes jouent aux dames tandis que les femmes jouent aux échecs en 4D. Une fois que vous avez vu le plateau, vous ne pouvez plus l'ignorer. La question est la suivante, voulez-vous rester aveugle ou voulez-vous la carte? Mais que se passerait-il s'il existait une deuxième couche, encore plus sombre, dans la psychologie féminine? Une force si profonde, si impitoyable, que même Freud a hésité à la publier. Une dictatrice silencieuse qui régit chacun de ses choix. Maîtrisez cela, et vous ne serez plus jamais manipulé. La plupart des hommes ne se rendent jamais compte qu'ils sont manipulés. Ils croient que l'amour est logique, que la justice existe, que s'ils travaillent assez dur, font assez de sacrifices, font suffisamment leurs preuves, ils seront récompensés. La vérité brutale? Les femmes ne tombent pas amoureuses de ceux qui subviennent à leurs besoins. Elles tombent amoureuses de ceux qui les provoquent. Les recherches supprimées de Freud révèlent précisément pourquoi. Dans ses notes privées se trouvait le concept du « circuit de l'ombre », le mécanisme inconscient qui régit l'attirance au-delà de la raison, au-delà de la moralité, au-delà même de la compréhension de la femme elle-même. Il a découvert que ce qu'une femme dit vouloir et ce à quoi elle réagit réellement sont souvent diamétralement opposés. Les hommes qui déverrouillent ce circuit ne réussissent pas seulement avec les femmes, ils les reconnectent. Prenons l'exemple de la comtesse et du garçon d'écurie. En 1901, une femme aristocratique abandonna son mari titré pour un palefrenier analphabète. La société fut scandalisée. Comment pouvait-elle renoncer à la richesse, au statut social et à la sécurité? Freud découvrit la sombre vérité, son mari était devenu prévisible. Il l'adorait, lui obéissait au doigt et à l'œil, avait besoin de son approbation. Le palefrenier? Il l'ignorait. Il disparaissait pendant des jours. Il restait indifférent à sa beauté. Et cette indifférence l'a enflammé. Ce n'était pas une anomalie. Les dossiers de Freud regorgeaient de cas similaires, des femmes qui méprisaient les hommes qui leur obéissaient, mais qui devenaient obsédées par ceux qui leur résistaient. Pourquoi? Parce que l'inconscient féminin ne recherche pas l'amour,
mais la conquête. Il veut gagner l'attention d'un homme, et non la recevoir gratuitement. Une étude de 2017 en psychologie évolutionniste a révélé que les femmes sont nettement plus attirées par les hommes qui font preuve d'une indisponibilité émotionnelle sélective. Traduction, moins vous vous souciez d'elles, plus elles s'intéressent à vous. C'est là que ça devient encore plus sombre. Freud a identifié le mécanisme de test. Les femmes, souvent inconsciemment, testent les hommes pour voir s'ils vont céder sous la pression. Elles cherchent la dispute, créent des drames, retirent leur affection, non par cruauté, mais parce que leur inconscient cherche à détecter une faiblesse. L'homme qui cède échoue. L'homme qui reste inébranlable déclenche quelque chose de primitif. Cléopâtre n'a pas séduit César et Antoine par sa soumission, elle les a défiés, manipulés, forcés à prouver leur domination. Ils sont devenus obsédés. Même aujourd'hui, des études montrent que les femmes sont plus susceptibles de rester en couple avec des hommes qui font parfois preuve d'une indifférence contrôlée. Il ne s'agit pas d'être cruel, mais d'être une force qu'elle ne peut contrôler. La chevalerie est morte. Les gentils ne finissent pas derniers, ils ne peuvent même pas jouer. Le jeu est truqué, mais les règles sont claires. Son désir n'est pas suscité par votre dévouement, mais par votre profondeur. Mais que diriez-vous s'il existait une troisième couche, encore plus puissante? Un déclencheur psychologique si puissant qu'il peut rendre une femme accro à vous. Une force enfouie si profondément dans son psychisme qu'elle-même ignore son existence. Il y a un moment dans la vie de chaque homme où il réalise la vérité, l'amour ne se donne pas, il se prend. Non pas par la force, ni par la cruauté, mais par quelque chose de bien plus puissant, l'influence psychologique. Freud l'appelait le « protocole de dépendance », une série de déclencheurs inconscients qui, une fois activés, rendent impossible pour une femme de vous oublier. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de comprendre les mécanismes bruts et non filtrés du désir féminin. Prenons l'exemple de « La chanteuse d'opéra et le poète ». En 1905, Freud a documenté le cas d'une célèbre soprano qui a abandonné sa carrière, sa fortune et sa famille pour courir après un écrivain sans le sou qui la traitait avec une indifférence sporadique. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, elle n'a pas su l'expliquer. « Quand il est près de moi, je me sens vivante. Quand il n'est pas là, je me sens vide. » Le diagnostic de Freud, renforcement intermittent. Le poète ne la couvrait pas d'attention, il la lui accordait par intermittence, de manière imprévisible, et cette imprévisibilité la rendait accro comme une drogue. Les neurosciences modernes le confirment, une étude de Harvard réalisée en 2014 a montré que le système de récompense du cerveau réagit plus fortement aux récompenses imprévisibles qu'aux récompenses régulières. Les machines à sous-exploitent ce phénomène. Les relations toxiques aussi. La clé ? Vous contrôlez le rythme. Trop, elle s'ennuie. Trop peu, elle se désengage. Mais juste assez, au bon moment, et vous devenez une obsession. Freud est allé plus loin. Il a découvert que les femmes recherchent le contraste émotionnel. Dans une expérience controversée, on a montré à des femmes deux hommes, l'un toujours gentil, l'autre alternant entre chaleur et froideur. 73% d'entre elles ont été attirées par l'homme imprévisible, même en connaissant son comportement erratique. Pourquoi ? Parce que la stabilité émotionnelle est réconfortante, mais que la tension émotionnelle est enivrante. Cela explique pourquoi les hommes gentils perdent, ils offrent une affection sans relief, sans pic, sans creux, sans danger. L'homme qui oscille magistralement entre présence et absence, chaleur et mystère, reprogramme son système nerveux pour qu'elle le désire. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais de comprendre que le désir féminin se nourrit de l'incertitude. Les plus grands séducteurs de l'histoire le savaient. Casanova ne conquit pas les femmes en étant fiable, mais en étant inoubliable. Il disparaissait pendant des semaines, puis réapparaissait avec une seule lettre à couper le souffle. Les lettres de Napoléon à Joséphine étaient des chefs-d'œuvre calculés de va-et-vient. Des études actuelles confirment que les femmes se disent plus attirées par les hommes qui maintiennent une aura de disponibilité contrôlée. Comment appliquer cela ? Tout d'abord, briser la prévisibilité. Cessez de répondre instantanément aux SMS. Si vous êtes toujours celui qui prend les initiatives, prenez du recul. Laissez-la s'interroger. Laissez-la vous courir après. Deuxièmement, créez un contraste émotionnel. Soyez chaleureux, mais jamais désespéré. Soyez engageant, mais jamais évident. Le but n'est pas de la faire douter de votre intérêt, mais de lui donner envie de vous. Ce que Freud a découvert ensuite allait ébranler les fondements de la psychologie moderne.
caché dans ses notes privées sur l'asile se trouvait un cas si troublant qu'il a été mis sous clé pendant 100 ans, l'histoire d'une femme qui est tombée physiquement malade lorsqu'elle a été séparée d'un homme qu'elle méprisait consciemment. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas de l'obsession. C'était quelque chose de bien plus primitif. Et la vérité terrifiante est que vous pouvez activer ce même mécanisme biologique. Il existe une vérité cachée sur les femmes que la plupart des hommes ne comprendront jamais, elles ne tombent pas amoureuses de l'homme qui se trouve devant elles. Elles tombent amoureuses de l'homme qui libère quelque chose en elles. Les recherches les plus explosives de Freud ne portaient pas sur la séduction, mais sur la transformation. Il a découvert que la clé d'une dévotion éternelle ne réside pas dans la façon dont vous traitez une femme, mais dans la façon dont vous la transformez. Prenons l'exemple du « sculpteur et de la muse ». En 1909, Freud a analysé un artiste dont les amantes, des femmes brillantes et belles, avaient abandonné leur vie pour être avec lui. Mais il ne les a jamais suppliées, ne les a jamais poursuivies, ne leur a jamais promis l'éternité. Au lieu de cela, il a fait quelque chose de bien plus puissant, il leur a fait voir des versions d'elles-mêmes dont elles ignoraient l'existence. Une héritière timide l'a décrit ainsi, « Avec les autres hommes, j'étais un prix à gagner. Avec lui, je suis devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas sauvage, intrépide, vivante. » Freud a appelé cela l'alchimie émotionnelle. Transformez le potentiel latent d'une femme en une addiction à votre présence. La psychologie moderne le confirme, les gens sont davantage attirés par les partenaires qui élargissent leur conception d'eux-mêmes, qui leur donnent l'impression d'être une version meilleure et plus dynamique d'eux-mêmes. Mais voici le hic, il ne s'agit pas de flatterie. Les compliments creux procurent un plaisir temporaire. La véritable alchimie nécessite une certaine tension. Le sculpteur n'a pas dit à sa muse qu'elle était belle, il lui a dit qu'elle gâchait sa vie. Il ne l'a pas complimentée, il l'a poussée. Et c'est dans cette friction que quelque chose s'est enflammé. Esther Perel, experte en relations amoureuses, affirme que l'amour s'épanouit dans l'espace entre le confort et le défi. Les hommes qui deviennent irremplaçables ne sont pas ceux qui font en sorte qu'une femme se sente en sécurité, mais ceux qui lui donnent le sentiment d'évoluer. Comment appliquer cela? Tout d'abord, devenez le miroir de son potentiel. La plupart des hommes reflètent ce qu'une femme sait déjà. Sa beauté, son charme. L'alchimiste reflète ce qu'elle pourrait être. Si elle est talentueuse mais paresseuse, ne la dorlotez pas, dites-lui qu'elle gaspille son don. Si elle est courageuse mais complaisante, mettez-la au défi de parier sur elle-même. Ensuite, faites de votre présence un catalyseur. Le but n'est pas de lui permettre de fuir la réalité, mais d'être la raison pour laquelle elle l'affronte. Lord Byron ne séduisait pas avec sa poésie, il séduisait en donnant envie aux femmes d'être le genre de femme qui l'inspirait. Picasso ne se contentait pas de peindre ses muses, il les recréait. Des études montrent que les femmes sont plus fidèles aux hommes qui bouleversent leur récit personnel de manière exaltante. Mais la dernière découverte de Freud était la plus dangereuse de toutes. Un point de non-retour psychologique où l'attachement d'une femme à vous devient biologiquement ancré. Un secret si puissant qu'il a été utilisé par les rois, les conquérants et les chefs de secte à travers l'histoire. C'est là que son intérêt cesse d'être un choix et devient une compulsion. Les recherches interdites de Freud révèlent qu'il ne s'agit pas d'une exagération poétique, mais d'une réalité biologique. Ces journaux intimes censurés à Vienne contiennent l'étude de cas de la patiente qui ne pouvait pas partir, une femme tellement liée psychologiquement à un homme qui l'a maltraitée que même lorsqu'elle a eu la possibilité de s'échapper, elle a choisi de rester. Sa réponse terrifiante lorsqu'on lui a demandé pourquoi. Parce que quand je suis avec lui, je me sens moi-même. Il ne s'agissait pas du syndrome de Stockholm, mais de quelque chose de plus profond. Ce que Freud a appelé l'empreinte psychosexuelle. Tout comme les canetons s'attachent de manière irréversible au premier objet en mouvement qu'ils voient, les humains développent des attachements primaires dans des conditions spécifiques. Les neurosciences modernes le confirment, les IRM montrent que l'amour romantique intense active les mêmes régions du cerveau que la dépendance à la cocaïne. Mais voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas, il ne s'agit pas d'être gentil ou cruel. Il s'agit de déclencher une série d'effets dominos biologiques qui, une fois enclenchés, ne peuvent plus être inversés. Le processus commence par la justification de l'effort. Lorsqu'une personne investit une énergie émotionnelle importante, en particulier à travers la douleur ou les défis, son cerveau se reprogramme pour croire que la récompense doit valoir la peine. Une étude menée à Yale en 2016 a révélé que les femmes qui avaient connu des bouleversements émotionnels au début d'une relation faisaient état d'un attachement à long terme plus fort que celles qui avaient vécu des romances sans heurts. Cela explique pourquoi les hommes qui se font désirer inspirent souvent le plus de dévouement.
Non pas parce que les femmes aiment souffrir, mais parce que l'esprit confond difficulté et valeur. Mais Freud a découvert quelque chose de plus sombre, une période critique, généralement de 3 à 6 mois d'interaction intense, pendant laquelle le subconscient d'une femme s'attache à un partenaire ou le rejette. Il l'a appelé le « seuil de non-retour ». Si vous le franchissez avec succès, son attirance passe du psychologique au physiologique. Si vous le manquez, aucun effort ultérieur ne pourra recréer la magie. La clé ? L'activation simultanée de ces centres du plaisir et de la douleur. Il ne s'agit pas d'alterner le chaud et le froid. Il s'agit de créer des expériences si électrisantes et mémorables que son système nerveux vous associe à une sensation de plénitude. Casanova ne se contentait pas de séduire, il orchestrait des expériences mêlant extase et anxiété. Il emmenait ses amantes faire des promenades en gondole à minuit, alternant poèmes chuchotés et plongeons soudains et palpitants dans les eaux sombres. Les femmes ne se souvenaient pas seulement de lui, elles le désiraient au plus profond d'elles-mêmes. Des études sur la mémoire épisodique montrent que les expériences chargées d'émotions, en particulier celles qui mêlent peur et excitation, créent des connexions neuronales plus fortes et plus durables que les plaisirs routiniers. Comment l'homme moderne peut-il appliquer cela ? Tout d'abord, devenez synonyme d'intensité. La pire chose que vous puissiez être, c'est d'être oubliable. Organisez des rendez-vous qui sollicitent tous ses sens, balades nocturnes vers des destinations inconnues, voyages spontanés, tout ce qui sort de l'ordinaire. Ensuite, maîtrisez l'art du contraste. Le cerveau privilégie les souvenirs marqués par des pics et des creux émotionnels. Soyez l'homme qui peut la faire passer du rire à une conversation profonde, puis à l'exaltation physique en une seule soirée. Enfin, et surtout, ne laissez jamais le confort devenir complaisance. Dès que votre présence devient prévisible, vous perdez votre avantage biologique. Une attirance durable ne repose pas sur la perfection, mais sur l'impossibilité d'être assimilé. Les hommes qui occupent une place permanente dans l'esprit d'une femme ne sont pas ceux qui lui ont donné le plus. Ce sont ceux qui lui ont fait ressentir le plus. Si cette série vous a déstabilisé, tant mieux. Cela signifie que vous êtes attentif. Le monde n'a pas besoin de plus de mensonges réconfortants. Il a besoin d'hommes qui osent voir la vérité. Si vous voulez plus de psychologie sans filtre, de philosophie sombre et de connaissances interdites qu'ils ont essayé d'enterrer, n'oubliez pas de vous abonner, car ce n'est que le début. Maintenant, écrivez le mot « débloqué » dans les commentaires ci-dessous si vous êtes prêt à aller plus loin. Et n'oubliez pas, certains secrets ne sont pas destinés à tout le monde, mais ils vous sont destinés.